Le genre de foi de Dieu, bien-aimé, c'est une foi qui n'hésite pas. C'est une foi qui ne doute pas. C'est une foi qui ne recule pas devant les situations. Lorsque tu commences à opérer comme Dieu, les hommes te prendront comme un fou. Le païen, le chrétien charnel te verra comme un perdu. Pourquoi? Parce que la foi selon Dieu, la foi de Dieu, bien-aimé, capte, voit, bien-aimé, le futur dans le présent. Alléluia. La foi de Dieu, c'est également, bien-aimé, la capacité de percevoir ce qu'on ne peut voir ni par un microscope, ni par nos yeux charnels, mais on perçoit avec les yeux de l'esprit. Alléluia. La foi est la monnaie du ciel. La foi, bien aimé, c'est cette monnaie qui te donne accès aux bénédictions, à l'héritage que Dieu avait réservé pour toi, chrétien. Alléluia. La foi de Dieu, c'est une foi qui voit au-delà de ce que l'homme charnel, de ce que, bien aimé, les personnes sont en train de voir actuellement. Alléluia. La foi de Dieu t'amène, bien aimé, à percevoir et à recevoir ce que personne d'autre ne peut voir s'il n'a les yeux de la foi. Amen. Mais ce que Dieu a révélé, a programmé pour toi, bien aimé, c'est éternel. Alléluia. Il te donne la garantie. Si tu crois, ce n'est pas que j'espère, je pense que. Non, quand tu me dis je pense que, est-ce que ça va donner? Essayons quand même, c'est un peu ça la foi. C'est de croire en Dieu. Amen. Dans la maladie, crois. Dans la bonne santé, crois. Dans l'opulence, crois. Alléluia. Si la parole de Dieu ne t'influence pas, alors laisse-moi te dire, la parole du monde va t'influencer. Parce que la nature a horreur du vide. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu glorifies Jésus ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour la manière et la façon avec laquelle tu nous parles et tu vas encore nous enseigner. Merci pour les cœurs. Oh Dieu, au-delà d'être saisi, mais sois aussi, oh Dieu, transformé au nom de Jésus. Merci pour la puissance de ton esprit à l'œuvre par le canal, oh Dieu, que tu te choisis ce soir. Et nous te donnons toute l'acclamation. Nous te donnons toute l'acclamation. Nous te donnons toute l'acclamation. Nous acclamons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je nous salue dans le nom de Jésus. Toi qui es là, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que l'Éternel bénisse ta violence avec laquelle tu as pu arriver. Amen. Parce que Dieu dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en empareront. Amen. Alors toi qui es là, donne encore une acclamation, une offrande d'acclamation au roi des rois. Alors peuple de Dieu, ce soir, nous allons continuer, bien-aimé, notre enseignement sur la foi. Alléluia. Mais pour ce soir, bien-aimé, l'angle auquel, bien-aimé, on doit s'appesantir, c'est la foi. La foi. Alléluia. La foi. Amen. 2 points. Comment avoir le genre de foi de Dieu? Comment avoir la foi comme Dieu? En d'autres mots, comment avoir le genre de foi comme Dieu? Amen. Alléluia. Alors, comment avoir la foi comme Dieu? Amen. Déjà, il faut comprendre qu'il n'y a pas de salut. Il n'y a pas, bien-aimé, d'accomplissement des promesses de Dieu sans la foi. Amen. Je dis, il n'y a aucune marche, aucune démarche, bien-aimé, dans le christianisme qui ne s'acquiert sans la foi. Amen. Tu veux quoi? La bonne santé, c'est par la foi. Amen. Le mariage, par la foi. Alléluia.
les financements par la foi. Alléluia. Et Dieu lui-même en est l'exemple. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, peuple de Dieu, on va comprendre comment avoir la foi de Dieu. Comment avoir la foi en Dieu. Comment avoir le genre de foi de Dieu. Alléluia. Avant de redéfinir ce concept, alléluia, nous allons d'abord voir ce que la Bible parle à propos du genre de foi de Dieu. Marc chapitre 11, le verset 20 au 23e verset. Et je le lis au nom de Jésus. Amen. Le matin suivant, en passant le long du chemin, il voit le figuier. Il est complètement sec jusqu'aux racines. Verset 21. Pierre se souvient de ce qui s'est passé et il dit à Jésus, Maître, regarde, tu as jeté une malédiction au figuier. Il est devenu tout sec. Verset 22. Alors, Jésus dit à ses disciples, croyez en Dieu. Verset 23. Supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse pour cette lecture. J'aime bien cette version. Amen. Écoutez, la foi de Dieu, ou le genre de foi de Dieu, comment l'avoir? Comment avoir la foi de Dieu? Il faut d'abord comprendre comment opère la foi de Dieu. Alléluia. Alors, j'ai préféré ce passage pour qu'on comprenne plus profondément. C'est Jésus qui a maudit le figuier en passant. Il avait faim et il n'y avait pas de figues sur cet arbre. Jésus a dit, plus jamais que l'on ne mange de ton fruit. Jésus a dit, il est parti. Alléluia. Le lendemain, après qu'ils aient achevé, bien aimé, leur mission, de là où ils allaient, ils sont retournés sur ce chemin. Alors, Pierre, très vigilant, éveillé, il s'en est rendu compte que le figuier avait réellement séché lorsque Jésus avait jeté la malédiction. Il se rend compte bien après, il est surpris que mais comment juste une parole que Dieu a déclaré cela à Jésus, Rabbi, maître, il n'y avait rien qui montrait que cet arbre avait séché. Alléluia. Alors, écoutez, Jésus dit, croyez en Dieu. Alors, le croyez en Dieu là, alléluia, c'est en d'autres mots, amen, ayez le genre de foi de Dieu. C'est là où Jésus leur explique le genre de foi que Dieu a. Amen. Quel est ce genre de foi? Verset 23. Voilà le genre de foi que Dieu en a. Supposons ceci. Supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne. Quelqu'un dit à cette situation, à ce problème, à cette difficulté. Va-t'en. Va-t'en. Et jette-toi dans la mer. Et jette-toi dans la mer. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est la vérité. C'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur. Écoutez, écoutez. Le genre de foi de Dieu, c'est une foi qui ne hésite pas, qui ne doute pas. Alléluia. Voici le genre de foi de Dieu. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, qu'est-ce qui va se passer? Mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Acclame très fort pour Jésus.
Alléluia. Si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Amen. Ça veut dire quoi? Le genre de foi de Dieu, bien aimé, c'est une foi qui n'hésite pas. C'est une foi qui ne doute pas. C'est une foi qui ne recule pas devant les situations. Hello! Je vous ai toujours dit, l'importance pour moi n'est pas que vous notez seulement, mais écoutez selon que l'Esprit de Dieu va te demander de prendre. Ça serait ton remarque. Amen. On ne ramasse pas pour ramasser. Non. Alléluia. On écoute. Et là où on est saisi par l'Esprit de Dieu, on prend la note. Alléluia. Alors, voici d'abord comment est-ce que le genre de foi de Dieu opère. Amen. Donc, si toi, tu commences dès maintenant, dès à présent, à ne plus douter, à ne plus hésiter. La foi de Dieu ne dit pas que j'espère que. Non. La foi de Dieu, c'est la démonstration, la croyance de voir ce qui n'est pas encore visible aux yeux des hommes. Amen. C'est-à-dire la foi de Dieu voit le futur dans le présent. Amen. Alléluia. Je m'explique encore. Lorsque tu es malade, prenons un exemple. C'est un exemple. La typhoïde. Est-ce que tu vois la typhoïde là? Est-ce que quand on te regarde comme ça, on voit cette typhoïde? Mais c'est quand on fait des examens, on extrait de ton sang, non? Qu'on va dans un laboratoire à l'aide d'un microscope électronique. Amen. On zoome. On voit la molécule là, la petite molécule là, ce petit virus, ce petite bactérie, ce petit germe en train de badigeonner dans ton sang. Et c'est ça qui te donne des frictions, non? Hello? Mais comment tu finis par croire? Est-ce qu'on voit la typhoïde? Non. Mais on le ressent, la concerné, amen, ou le concerné ressent. C'est la même chose. Je vais te dire, lorsque tu commences à opérer comme Dieu, les hommes te prendront comme un fou. Le païen, le chrétien charnel te verra comme un perdu. Pourquoi? Parce que la foi selon Dieu, la foi de Dieu, bien-aimé, capte, voit, bien-aimé, le futur dans le présent. Alléluia. Alléluia. La foi de Dieu, c'est également, bien-aimé, la capacité de percevoir ce qu'on ne peut voir ni par un microscope, ni par nos yeux charnels, mais on perçoit avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Je vais encore prendre un autre exemple pour vous expliquer, pour que vous compreniez. Quand Jésus explique aux disciples, il a dit non, il est le genre de foi de Dieu. Amen. Alors, lorsque vous avez un membre de vos familles, pour ceux qui en ont, en Europe, alléluia, on dit bon, le tonton là doit arriver. Son vol quitte à 3 heures. Dans 5 heures de temps, il va arriver. Alléluia. Pendant que tu vas à l'aéroport, qu'est-ce qui te certifie qu'il doit arriver? Il peut avoir crash. L'avion ne veut pas dire qu'il va forcément arriver. Hello. Il peut avoir crash. Alléluia. Il n'arrive jamais. Il n'arrivera plus. Alléluia. Mais qu'est-ce qui t'amène là-bas? Alléluia. C'est la foi. Amen. Alors, c'est la même chose que la foi de Dieu. Le chrétien qui va opérer,
bien-aimé, dans le succès, dans la victoire, alléluia, bien-aimé, doit avoir ce genre de foi. Hello. Lorsque la femme enceinte commence à faire les trousseaux, la layette, prépare la layette, mais qu'est-ce qui leur fait croire? Qu'est-ce qui leur dit que cet enfant doit finalement venir au monde? Tu vas me parler de quoi? L'échographie. L'échographie ne veut rien dire. Parce que le même bébé là qui bouge pendant l'accouchement, il peut mourir. Ou toi tu peux mourir. Tu peux laisser ta vie. Alléluia. Mais tu vois, elle croit, cette femme qui veut déjà accoucher. Elle croit. C'est pourquoi elle prépare la layette. Mais chrétien, est-ce que c'est si difficile de croire également en la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que toi tu doutes? Pourquoi est-ce que toi tu ne crois pas? Peuple de Dieu, dit Hébreux 11:6, sans la foi, nulle personne ne peut plaire à Dieu. Peuple de Dieu, la foi est la monnaie du ciel. La foi, bien aimé, c'est cette monnaie qui te donne accès aux bénédictions, à l'héritage que Dieu avait réservé pour toi, chrétien. Alléluia. Comment avoir le genre de foi de Dieu? Voyez-vous, Jésus explique aux disciples. Et quand on rentre dans la Genèse, à son chapitre 1, la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres régnaient sur l'étendue de la terre. Alléluia. Dieu n'a pas regardé aux ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. La foi de Dieu, c'est une foi qui voit au-delà de ce que l'homme charnel, de ce que, bien aimé, les personnes sont en train de voir actuellement. Alléluia. La foi de Dieu t'amène, bien aimé, à percevoir et à recevoir ce que personne d'autre ne peut voir s'il n'a les yeux de la foi. Amen. Oui, il y avait les ténèbres, mais Dieu ne voyait pas. Il ne voyait pas les ténèbres là comme un problème. Alors, il voyait quoi? Il voyait les opportunités. Comment séparer les ténèbres d'avec la lumière? Alléluia. Pourquoi dans cette situation, dans cette phase, oh non, vraiment, on a dit que j'ai le cancer, je vais mourir. C'est le diagnostic du médecin. Alléluia. Est-ce que réellement, quand te font voir le cancer sur toi, alléluia, juste une petite parole d'un homme créé à l'image de Dieu, il dit ça, toi tu frémis. Oh, Dieu te dit, oh bien-aimé, que celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alléluia. Dieu te dit, à la mention de mon nom, tout genou s'abaisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, au nom de Jésus. Toi, tu ne crois pas. Oh, bien-aimé, Dieu qui a créé ces hommes, le Dieu des armées, que toi tu crois, qui a inspiré ces hommes de cette sagesse, de sa science, sont au-dessus de Dieu qui a créé ces personnes. Non, c'est une insulte, bien-aimé, pour la divinité. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Peuple de Dieu. C'est pourquoi, regardez, une autre définition aussi de la foi. Je vais un peu vous montrer. J'aime beaucoup la version parole vivante. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Hébreux chapitre 11. Oui. Verset 1, je le lis au nom de Jésus. Amen. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Amen. Hey! Amen! Alléluia! Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Amen. La version Luc II dit, hein? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Parole vivante dit ceci. Croire en Dieu. Croire en Dieu. Écoute bien.
C'est quoi croire en Dieu? Voilà, elle donne les détails, oui. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Amen. C'est-à-dire quoi? Croire en Dieu, c'est déjà l'acte de foi. C'est la foi. Si tu dis que tu crois en Dieu, alors c'est donc quoi? C'est une façon déjà de posséder. La foi t'amène à posséder ce qu'on ne voit pas physiquement. Alléluia. Oh my God, Saint-Esprit, amène-moi à asseoir cette révélation dans le cœur de ton peuple. Alléluia. Écoute très bien. La foi, bien-aimé, t'amène à voir ce que les hommes ne voient pas. C'est pourquoi, peuple de Dieu, on peut te taguer de fou. On peut dire tout de toi. Parce que seuls ceux qui auront la foi comme toi, la foi à la dimension que tu as, comprendront. Amen. Amen. On dit non, tu ne peux pas réussir ici. Il dit au nom de Jésus, je vais sauf que réussir. Alléluia. Pendant que les autres fuient, toi tu avances. Amen. C'était le cas avec David. Lorsque Goliath a lancé un défi à tout Israël, l'armée d'Israël était dans la panique. Regardez David, petit de taille, jeune. Il dit, si l'Éternel qui m'a délivré de la gueule du loup lorsque j'étais en forêt est resté et demeuré avec moi, alors quel est cet incirconcis de Goliath? Ce qui est sûr, ce soir, pas demain, il a dit ce soir, je couperai ta tête. Alléluia. Je jetterai ton cadavre aux animaux des champs et des oiseaux du ciel. Vous comprenez ça, frère? Les autres fuyaient. Amen. David, il voyait devant cette situation une opportunité. Devant cet obstacle, une opportunité. Devant ce problème, une solution. Alléluia. Comment tu vois? Où vont tes yeux de la foi? Quel est ton niveau de croyance en l'Éternel? Alors, je te dirai ce que tu peux avoir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, écoutez, les gens ont voulu décourager David, même ses frères. Alléluia. Regarde, je connais la malice de ton cœur. Tu es là, tu as laissé les bergers, les brebis au champ. Petit berger, ton état, c'est te frotter avec le grand Goliath. Je te rappelle déjà qu'il combat depuis son enfance. Toi, tu n'as que pour expérience les animaux des champs. David ne s'est pas découragé. David ne s'est pas arrêté. Pourquoi toi, tu veux te décourager, bien-aimé? Pourquoi toi, tu veux relâcher? Amen. Ne relâche pas. Alléluia. Vous voyez? Le genre de foi de Dieu. Le genre de foi qu'il faut que tu aies. Tu possèdes les choses. Oui, ma soeur, croire en Dieu, c'est posséder les choses. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Aïe, 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 acclame, acclame, acclame. C'est être persuadé. La persuasion, la conviction, sans hésiter, sans douter. Amen. Que les choses qu'on ne voit pas existent déjà. J'ai pris cet exemple, non? Est-ce qu'on voit la typhoïde? Non. Mais comme pour un microscope, on voit, non? Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois ton cœur? Attends, quand tu regardes comme ça, tu vois ton cœur. Alléluia. Quand tu regardes comme ça, tu vois le gros intestin dans ton ventre. Mais pourquoi tu crois? Parce qu'on a seulement zoomé un truc dans une machine. On a dit voilà le gros intestin. Est-ce que c'est réellement ça? Pourquoi tu crois? Peuple de Dieu, ce que tu dois comprendre,
c'est que les choses qu'on voit sont éphémères et les choses qu'on ne voit pas sont éternelles. Alléluia. Saint-Esprit. Amen, c'est déjà à comprendre. Écoutez, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4 que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. En d'autres mots, bien aimé, la maladie là, la situation que tu vois là, alléluia, les présences que tu ressens dans ton corps là, c'est passager. Mais ce que Dieu a révélé, a programmé pour toi, bien aimé, c'est éternel. Alléluia. Il te donne la garantie. Si tu crois, ce n'est pas que j'espère, je pense que. Non, quand tu me dis je pense que. Est-ce que ça va donner? Ah, essayons quand même, c'est un peu ça la foi. Alléluia. La foi agit sans avoir vu. Amen. La foi, bien aimée, te montre que les choses qui n'existent pas réellement ont leur existence dans le règne de l'esprit. Amen. C'est pourquoi, frère, quand on sait Dieu, tu vois le païen, il est même parfois étonné. Ah, mais le cas si même, où vient sa joie même? Alléluia. Oh frère, je n'ai pas besoin, alléluia, qu'on me dise que Dieu est ici. Je n'ai pas besoin des présences que non. Comme ma chevelure est en train de se tirer, alors la présence de Dieu est. Oh non, comme je danse, j'ai les frictions, alors la présence de Dieu est. La Bible n'a jamais dit ça. Ça, ce sont tes émotions. Alléluia. Qui sont purement charnelles. C'est de croire en Dieu. Amen. Dans la maladie, crois. Dans la bonne santé, crois. Dans l'opulence, crois. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore pour Jésus? Est-ce qu'on se comprend? Comment avoir le genre de foi de Dieu? Peuple de Dieu, ne doute pas. Amen. Même si les choses tournent à rond autour de toi, accroche-toi sur ce que Dieu dit. Amen. Pour sortir, Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17, je le lis au nom de Jésus. Amen. On devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole du Christ. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? On devient croyant quand on écoute le message. Le message que tu dois écouter, c'est la parole du Christ. Tu ne peux pas avoir le genre de foi de Dieu si tu t'écartes, bien-aimé, de ses enseignements. Est-ce que tu écoutes les enseignements? Est-ce que tu les révises? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Alléluia. Laisse-moi te dire, la nature a horreur du vide. Alléluia. Si la parole de Dieu ne t'influence pas, alors laisse-moi te dire, la parole du monde va t'influencer. Parce que la nature a horreur du vide. Alléluia. Oh, vraiment. Tu es même sûr que tu vas mourir un jour. Tu es même sûr que tu vas un jour acheter un lopin de terre quelque part avant de quitter la terre ici. Hein? Tu regardes ta situation. Je suis sur une moto. Ah, vraiment, c'est même pas faisable. Toi-même, tu te liches. Toi-même, tu te condamnes. Toi-même, tu t'appauvris. Toi-même, tu attires le malheur sur ta vie. Ne prête pas tes oreilles à n'importe qui. Ne donne pas ton temps à n'importe, sur n'importe quoi. Est-ce que vous savez que ce que vous regardez créera en vous la foi? Ce que vous écouterez développera votre foi. Amen. En d'autres mots, la foi est comme le muscle. Alléluia. Plus tu fais du sport, tes muscles font comment? Tes muscles s'élargissent. Tes muscles, bien aimés, prennent du volume. Alléluia. C'est la même chose. Tu ne lis pas la Bible et tu vas avoir la foi. Menteur. Alléluia. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir la foi. C'est quoi devant chaque situation, tu dois trébucher. Si je pose la question à quelqu'un, ça fait combien de temps? Tu as quel passage?
Tu es à quel niveau de ta lecture personnelle? Mais tu t'écartes de ta destinée et tu t'attaches à ta perdition sans le savoir. Que Dieu ait miséricorde de toi. Dis la parole si vous entendez ma voix. N'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu vous bénisse ce soir abondamment au nom de Jésus. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.